Glory to God. Glory to Jesus. God the Father, the Holy Spirit. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Et Rikarabashi Koroboshi. Merci Seigneur pour ce temps que tu as prévu, Seigneur. Alléluia, je t'aime, Saint-Esprit, mon amour, mon ami, mon Dieu tout-puissant sur terre, l'espérance de la gloire. Merci de m'avoir montré Jésus. Merci de me conduire dans la parole. Merci Saint-Esprit pour qui tu es dans ma vie. Merci parce que tu es le bon berger, c'est toi qui me conduis. Dans les sentiers de la justice, c'est toi Seigneur qui organise tout. Tu es l'auteur-compositeur, metteur en scène. Tu nous fais même des photos, tu me fais des photos à moi. Merci Papa parce que je suis ton bébé, ton chouchou. Tu as choisi mon corps. Alléluia. Moi, cette boule de chair, Seigneur, tu m'as fait pour toi. Merci à Dieu le Père qui donne l'ordre. Et Jésus qui fait ce que Dieu lui a demandé. Et ça se manifeste avec toi, Seigneur, pour que je puisse connaître la volonté parfaite du Seigneur, que je puisse savoir que je suis aimé de Dieu. Merci Père pour ce peuple nombreux qui va écouter ce message. Saint-Esprit, je t'aime. Et tu es glorieux, tu es fidèle, tu es saint. Abba, tu es saint. Tu es saint. Abba, tu es saint. Oh, tu es saint. Abba, tu es saint. C'est toi qui cries Abba Père en nous. Oui. Merci Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici, présentement, dans cet appartement, dans mon corps, Seigneur, dans mon cœur, dans cet immeuble, dans ce quartier, dans cette ville d'Yverdon, Seigneur, en Suisse entière et partout dans le monde, Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la convoitise. Je vais parler de la convoitise. Hier, j'ai prêché qui est le Saint-Esprit. Et j'ai demandé dans la prédication qu'il faut que nous puissions... J'ai dit dans la prédication qu'il fallait qu'on demande le Saint-Esprit. Demandez et vous recevrez. Matthieu 7,7. Frappez, on vous ouvrira la porte. Je ne sais pas ce que les gens y demandent. La convoitise, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas parce que ça nous amène à désobéir à Dieu. C'est la convoitise qui a chassé le diable du ciel. Parce qu'il ne voulait pas obéir, il se prenait pour Dieu. Il voulait la puissance de Dieu sans obéir. Et quand on a la convoitise, on croit que c'est le couple du voisin, que c'est le mariage des voisins qui marche bien. Que la voiture du voisin, elle est la plus jolie. Que le voisin a un plus bon travail. Que la voisine est plus belle que nous. Que Dieu a béni certaines personnes plus que nous, qu'on n'a pas le droit à certaines bénédictions, qu'il y a les gens qui sont bien nés, que voilà pourquoi telle personne est comme ça et moi pas. J'aimerais que les gens puissent comprendre quelque chose. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu, il est notre Père, il est notre Créateur. On lui doit beaucoup de respect et on doit obéir. J'ai parlé du Saint-Esprit hier. C'est quand on connaît le Saint-Esprit qu'on va commencer à obéir à Dieu, à avoir la crainte. Le respect de la personne du Saint-Esprit, de Dieu le Père d'abord, qui est celui qui donne l'ordre depuis la création. C'est lui qui a donné l'ordre pour que tout se fasse. Il y a Jésus qui est son Fils, qui est venu mourir pour nous. Alléluia, c'est notre Père. C'est notre grand frère. Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et il nous a adoptés. Alléluia. Nous avons été greffés à cet arbre de vie qu'est Jésus.
Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui a organisé toutes ces choses. Merci Seigneur, merci à la Trinité divine. Donc je disais tantôt que le Seigneur, il n'aime pas la convoitise. Il nous a créés pour que nous puissions le connaître. Il ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé pour que nous puissions connaître notre mère, notre soeur, notre copine, notre voisine, notre collègue de service, notre ami. Non. Parce que si on connaît notre ami ou bien un être humain, on va vouloir prendre ce qui lui appartient. Et même si on ne le connaît pas, il y a des gens que quand ils marchent dans la rue, ils regardent quelqu'un, ils commencent à convoiter ce qui appartient à cette personne. Tout à l'heure, ce matin, moi, je marchais avec mon mari, par exemple. Et puis, il y a un homme dans sa voiture qui me regardait. Je suis en train de marcher avec un homme. C'est mon mari. Tu me regardes pourquoi? Je ne suis pas ta femme. Donc, maintenant, quand on ne connaît pas le Seigneur, on croit qu'on a le droit même de regarder la femme d'autrui. On croit qu'on a le droit même de toucher. Et le Seigneur n'aime pas ça. C'est ça qui a fait chuter le diable. La Bible nous dit qu'au ciel, dans le livre d'Apocalypse, que les anges, les séraphins ou les chérubins qui sont autour du trône de Dieu, cachent leurs yeux pour ne pas être séduits par le trône. Parce qu'il y a un ange déchu qui s'appelle Lucifer, qui a été séduit par le trône de Dieu. Donc maintenant, la convoitise vient de la séduction. Oui, parce qu'en fait, on veut à tout prix la place de l'autre. On veut à tout prix prendre ce qui appartient à l'autre. Pourquoi l'autre là est comme ça et moi pas? Tu connais même pas le prix que l'autre paye. Être Dieu, ce n'est pas facile. Être Dieu, c'est veiller sur tout le monde qui est sur terre. J'ai eu une vision un jour. J'ai vu une vision un jour. Le Seigneur qui tire juste un rideau comme ça pour regarder la terre. Il regarde tout ce qui se passe parce qu'il est. Il est notre créateur. Nous n'avons rien demandé. Donc, il est responsable de nous. Vous croyez que c'est facile pour lui d'être Dieu en fait? Vous croyez que c'est facile pour lui d'envoyer les anges nous secourir tout le temps? Vous croyez que c'est facile pour Dieu d'être Dieu en fait? Donc les gens qui ne connaissent pas le prix que les gens payent pour être qui ils sont et d'avoir ce qu'ils ont, ils croient qu'ils ont le droit de venir prendre comme ils aimeraient. Et, par exemple, il y a quelqu'un ici qui m'a demandé de lui prêter 100 francs depuis le Cameroun. Qui t'a envoyé? C'est Dieu qui m'envoie chez les gens, je prêchais encore hier. C'est Dieu qui m'envoie chez les gens. Si le Seigneur ne m'a pas envoyé, je ne te donne rien du tout. Et ça, on appelle la convoitise. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me demander l'argent ces jours. Alors que c'est des gens avec qui Dieu m'a envoyé par le passé. Mais maintenant, ils veulent venir prendre ce que Dieu ne leur a pas demandé, de venir prendre parce que c'est la séduction. Ils croient que comme c'est Dieu pour eux, là, c'est pas Dieu pour moi. C'est Dieu pour Dieu même, d'être Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus nous montrer comment lui-même il souffre. Pour être Dieu, Rikarabassi. Pour être Dieu, c'est pas facile. Il faut être capable de sauver les gens, de les guérir, de les ressusciter. Être Dieu, c'est pas facile. Être Dieu, c'est être capable de créer un être humain. Alléluia. De mettre l'eau dans le désert. Là où tout est... Il n'y a rien qui pousse. Être Dieu, ce n'est pas facile. C'est être tout puissant. Donc maintenant, les gens qui convoitent, moi j'appartiens à Jésus. Avec toute ma famille. Mon mari et moi et mes enfants, nous sommes, alléluia, mis à part pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, ça nous coûte tout. Alors, quelqu'un qui convoite quelque chose qui m'appartient, ça va te laisser? Si on te donne ça, est-ce que tu vas boire la coupe? Jésus, il a bu la coupe par obéissance. C'est pas parce qu'il était très content. C'est pas facile d'être moi. Je suis en train de dire aux gens qui veulent à tout prix convoiter ce qui m'appartient. Pour être comme je suis assise là aujourd'hui, ça m'a tout coûté. J'ai eu des pères spirituels. J'ai eu des pères spirituels que j'ai servis. J'ai porté leur sac pendant des années. Il y a une fois, je suis allée en Allemagne. J'ai vu une bouteille d'huile au coin à la maison. Parce que voilà, chez mon père spirituel, c'est notre maison. Mais je suis allée prendre ça. J'ai mis dans mon sac, ça s'est cassé.
Parce que je ne savais pas que je n'avais pas le droit. Ce n'est pas parce que mon père il m'aime. Il ne m'a pas donné l'huile là. Alléluia. Et ça s'est cassé là, ça s'est versé partout par terre. Pour me faire savoir que ça c'est du vol. Tu ne dois pas prendre ça. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas encore la capacité. Tu dois travailler l'onction. Tu ne dois pas prendre ce qui appartient à ton père. Lui, il a payé le prix pour être là où il est aujourd'hui. Et on m'a appris à travailler l'onction. Mais même quand j'allais chez lui, alléluia, en Allemagne, j'étais même pas celle qui venait juste demander. Pendant que les autres dormaient après le séminaire, nous on allait dehors au combat spirituel. On allait en guerre pour libérer les captifs afin que le lendemain, ils puissent prêcher l'évangile. Et puis ce qu'ils prêchaient, ça s'accordait avec ce que nous avons vécu toute la nuit. Donc la mendicité n'existe pas chez Dieu. C'est ce que j'aimerais dire aux gens. Si quelqu'un veut le bonbon, mais va chez le Père. Donc j'ai eu des pères spirituels, mais je ne les cherchais pas. Je cherchais Jésus. Alors si quelqu'un croit que voilà, je vais lui donner quelque chose gratuitement, c'est non. Je vais chez les gens, je donne les choses aux gens quand Dieu m'envoie. Je ne fais pas ce que je veux. Avec l'argent que j'ai, avec les enfants que j'ai. Parce que ces enfants appartiennent à Jésus. Mon mari appartient à Jésus. Donc être sa femme, c'est pas facile pour moi. Vous savez ce que je suis en train de vous dire là? Que mon mari appartient à Jésus. Donc ça veut dire que je supporte des choses. Le Seigneur ne va pas me le donner gratuitement tous les jours. Il va dans les endroits que je ne sais pas. Moi aussi, je vais dans les endroits qu'il ne sait pas. Et lui, il supporte. Il me supporte, je le supporte. Je n'aimerais pas qu'il y ait la convoitise. Je n'aimerais pas que quelqu'un convoite mon mariage parce que ce n'est pas facile pour nous. Je n'aimerais pas que quelqu'un convoite mes enfants. Je n'aimerais pas que quelqu'un convoite mon argent. Parce que cet argent, c'est Dieu qui me le donne. Les enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Mon mari, c'est Dieu qui me l'a donné. Et si Dieu te donne quelque chose, il est derrière ça. Donc si Dieu est derrière quelque chose, ne crois pas que la chose t'appartient ou la personne. Donc tu ne fais pas ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est lui qui organise que vous voyez. C'est lui qui organise que tu sortes de l'argent pour donner à quelqu'un. C'est lui qui organise là où tu dois aller. Donc les gens, ils s'asseyent là, ils sont engoncés dans leur canapé et croient que c'est trop facile. Pour être Dieu, c'est pas facile. Être le fils de Dieu, c'est pas facile. Je vous ai dit hier dans une prédication, alléluia, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Alors, les fils de Dieu, alléluia, c'est pas facile pour eux. Ils doivent payer des prix tous les jours. Ils ont des restrictions. Amen. Ils n'ont pas le droit. Alors, la convoitise, c'est un péché. Il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas regarder la vie des gens et croire que voilà, si vous pensez même avoir des imaginations. Avoir des imaginations. Moi, je vais aller dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Chaque chose a un prix. Donc, si toi, tu ne sèmes rien, tu ne vas rien récolter. Il faut apprendre à travailler l'onction. L'ouvrier mérite son salaire. Si tu obéis à Dieu, toi aussi, tu auras. Amen. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc, le manque d'obéissance maintenant va nous amener aux imaginations. On imagine que l'autre là, elle va mieux, elle est mieux que nous, Dieu l'a béni plus que nous. Et regarde l'homme là avec sa femme qui marche là. Vous savez par où nous on passe? On est même séparés. Il faut arrêter de vouloir convoiter. Moi, en parlant de la convoitise, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui que je connais très bien. Et je connais son ex-femme parce qu'il s'est séparé de sa femme. Il se sépare de sa femme, il prend la femme de son copain. Le monsieur prend la femme de son meilleur ami. Et puis, entre-temps, Dieu m'a envoyé vers sa femme. Il m'a fait rencontrer la femme du meilleur ami. Il m'a fait rencontrer le meilleur ami. Alléluia. Et je connais ce monsieur aussi. Donc, Dieu a visité la femme que lui, il a quittée. Il s'est séparé de cette femme-là. Je la connaissais. On a fait une formation ici ensemble. Il y a 17 ans, 18 ans en arrière. Donc, je connais cette femme. Dieu m'envoie lui rendre visite aussi. Et elle a appris le pardon parce qu'en fait, Dieu m'a envoyé là-bas lui donner mon témoignage. Elle a appris à pardonner. Elle est retournée vers son mari. Mais le mari habite chez la femme de son copain. Le mari habite chez la femme de son meilleur ami. Il a pris la femme de son meilleur ami. Et il n'est même pas parti. Il ne l'a même pas encore laissé. Alors, ma copine que je connais,
ma camarade de formation, elle est retournée vers lui et puis je la vois souvent venir chez la femme là parce que la femme de son meilleur ami est en cure parce qu'elle est alcoolique. Donc elle n'est pas à la maison. Donc la vraie femme de ce monsieur vient maintenant lui rendre visite chez la copine. Cette copine qui est la femme de son meilleur ami. Donc la convoitise va faire à ce qu'on puisse prendre la femme de notre meilleur ami sans honte. Maintenant, sa femme est revenue. Parce que parfois, quand on se sépare, Dieu aimerait séparer les gens pour guérir leur cœur. Ça devient que oui, on va aller avoir le copain. Ça devient que maintenant, je vais aussi avoir une copine. Ou bien je vais choisir une femme avec qui je vais vivre. Ou bien je vais aller épouser une femme. Ça crée encore plus de problèmes. Je les ai vus dans la voiture ce matin. Le monsieur me connaît. Il sait que je connais sa femme. Et Dieu les aime tous, hein. Dieu aime tous ces gens-là. Il sait que je connais sa femme. J'ai vu la femme de son meilleur ami qui habite ici, dans cet immeuble. Ils étaient dans la voiture. Ils conduisaient la voiture de cette femme, la femme de son meilleur ami. Et quand je les ai vus ce matin, il avait honte de me voir. Parce qu'il sait très bien que je sais qu'il a récupéré sa femme, sa vraie femme, avec qui il a 3 enfants. Donc maintenant, il doit être confus. Et puis, la femme de son meilleur ami qui est en cure, elle doit être au courant maintenant. Elle se sent déçue. Parce qu'elle aussi, elle allait sortir avec le copain du meilleur ami de son mari. Juste parce qu'on est fâché. Il faut arrêter de faire les choses avec la colère. La colère va nous amener à faire beaucoup d'erreurs dans cette vie. Après, on va regretter ça. Et ce sera trop tard parfois. Je sais que le Seigneur, il corrige nos erreurs, comme je disais hier. Mais il ne va pas corriger 2, 3, toujours la même chose. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la convoitise, en fait. Ce qui est dans le porte-monnaie de ta copine, ce n'est pas à toi. Le mari de ta copine, ce n'est pas ton mari. Parce que si on te donne sa position, tu ne peux pas. Tu ne peux pas supporter l'homme là. Le monsieur qui me regardait ce matin, si on me donne, si Dieu me met dans sa maison, il ne peut pas me supporter parce que je suis une femme, je ne suis pas facile non plus. La coupe que je bois, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter le genre de femme comme moi. Beaucoup d'hommes aimeraient voilà. Des femmes qui sont peut-être dépendantes financièrement et tout. Je ne suis pas ça. Il y a tellement de choses sur moi que les hommes qui sont les hommes là dehors, ils ne peuvent pas. Donc il ne faut pas regarder les gens à distance et puis convoiter. Quelqu'un me dit de lui donner 100 €. Si c'est 100 € ou 100 francs suisses. On se connaît où? On se connaît où? Qui t'a envoyé? Moi, je donne les choses aux gens parce que Dieu m'a envoyé. Je suis envoyé de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Après ça, j'ai rencontré un couple que Dieu a béni. Un vrai couple. Le jour qu'ils se mariaient ici à la place Pestalozzi. À l'état civil ici. Dieu m'a fait passer là-bas. Ils avaient déjà signé. Ils étaient en train de faire les photos. Dieu m'a dit, bénis ce couple. J'ai béni ce couple. Je les ai vus ce matin. Leur première fille a déjà 12 ans. Elle me voit, elle me dit, mais tata, regarde comment je suis belle. Ce sont les Suisses. Regarde comment je suis belle. Elle voulait que moi, je puisse poser une parole sur elle. Je dis, mais oui, ta robe. Elle me dit, j'ai mis la robe. Je dis, oh, t'es jolie, ma puce. Même l'enfant veut que je la bénisse parce que ses parents ont été bénis. Le jour de leur mariage, Jésus était présent. Qui a béni ton mariage? Qui a béni le business que tu es en train de faire? Qui a béni? Est-ce que Dieu a envoyé quelqu'un? Est-ce que Dieu est au courant de tout ce que tu organises là? Après, il ne faut pas pleurer. Après, il ne faut pas convoiter ce qui appartient aux autres. Jésus-Christ est assis là où il est assis aujourd'hui parce qu'il a bossé. Il a bossé, il a persévéré, il a patienté, il a enduré la souffrance. Long suffering. Il a supporté l'insupportable. Il est mort. On l'a tapé devant ses disciples. Ce que moi, je supporte, vous ne pouvez pas. Je n'ai pas envie que quelqu'un convoite ma place. Je n'ai pas envie que quelqu'un convoite mon argent. Je n'ai pas envie que quelqu'un convoite quelque chose qui m'appartient parce que ce qui m'appartient appartient à Jésus. Si quelqu'un touche à quelque chose qui m'appartient, le jugement va tomber parce qu'en fait, de toute façon, si je ne t'ai pas donné, le jugement va tomber. Ça va faire comme lui là qui s'est cassé dans mon sac. Et j'avais compris. Dieu m'a appris avec mes parents spirituels comment aller travailler l'onction. Ne pas être dépendante. Et c'est comme ça que je ne suis pas dépendante même dans mon couple. Parce que même dans les couples, il y a la convoitise.
dans certains couples, il y a la convoitise parce qu'il faut à tout prix que je ressemble à mon mari, que j'ai aussi l'argent que mon mari est. Ah, pourquoi il est comme ça et moi pas? Et ma femme, regarde comment elle est, machin truc, j'aimerais avoir sa position. Non. Chacun doit rester à sa place. Dieu a mis un arbre au milieu du jardin. Il a dit, vous allez manger du fruit de tous les arbres qui se trouvent ici, dans ce jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre, le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, il ne faut pas toucher. Ça, c'est un signe. C'était pour nous montrer l'obéissance. Rabashi. Yes. Le Seigneur vient renverser les imaginations et les raisonnements. Arrêtez de raisonner comme les humains. Dieu nous dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Pourtant, vous tomberez et vous mourrez comme des princes quelconques. Pourquoi on échoue dans les situations? C'est parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel avant d'aller. On ne fait pas comme on veut. J'ai dit Deutéronome 5, verset 21. On ne fait pas comme on veut. Jesus Christ. Dieu a donné l'ordre. Alléluia. Et Jésus nous a montré. Il a fait ce que Dieu lui a demandé pour nous montrer. Et le Saint-Esprit a manifesté ces choses-là dans la vie de Jésus sur terre. Et il continue à faire avec nous. Alors maintenant, Deutéronome 5, verset 21. Jesus Christ. Parce qu'il faut venir avertir le peuple. On est dans un désordre là. Et les gens croient que le christianisme, c'est une religion. Non. Le christianisme, c'est une révélation. C'est la crainte de Dieu. Christianisme, ça vient de Christ. Le Christ, il respecte son Père. J'ai vu ça dans la gloire. Je donne toute la gloire au Seigneur. J'ai vu comment le Seigneur m'a... Parce que moi, je viens de la rébellion. Je n'avais pas de respect avant. J'ai vu comment le Seigneur se prosterne devant son Père. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas de respect, vous n'aurez pas de limites. Mais le Seigneur nous est en train de nous appeler à voir les limites maintenant. Deutéronome 5, verset 21. C'est pas parce que tu as vu quelque chose que forcément ça t'appartient. C'est pas parce que tu as vu quelque chose que forcément tu vas aller toucher à ça. C'est pas parce que tu as vu les gens avoir des choses que ça veut dire que toi aussi tu vas avoir. Il faut te contenter de ce que tu as. Être heureux, remercier le Seigneur, lui rendre grâce. Peu importe les circonstances, parce que vous ne savez pas ce que les gens payent comme prix pour être ce qu'ils sont. Je dis, chaque personne qui a un ministère, chaque personne qui a une vie, chaque personne qui a des responsabilités sur terre, a un prix à payer. Paye des prix énormes pour être qui il est. Et il faut arrêter de vouloir copier. Amen. Le diable, c'est un copieur. Donc Dieu, il est l'original. Dieu aimerait te donner ce qui t'appartient. Alléluia. Et que tu te contentes de ça. Tu arrêtes de croire que le gazon est vert seulement chez le voisin. Qui t'a dit? Dieu nous a créés de la même manière. If you need bonbon, go to the Father. Si tu as besoin du bonbon, va vers le Père. Je vous ai dit dans une prédication hier comment j'ai demandé une part de responsabilité dans le réveil. J'ai demandé le ministère. Donc vous demandez les choses, vous satisfaites votre ego. Alors Deutéronome 5 verset 21. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alléluia. Alors, est-ce que tu as une vision? La personne avec qui tu vis, moi je suis avec mon mari parce qu'il a une vision. Moi ça c'est une partie de sa vision que je suis en train de travailler. Et puis j'ai marqué en noir sur blanc tout ce que j'ai reçu de la vision. Et puis tous les jours ça s'accomplit. Amen. Habakkuk 2 verset 2 à 3. Habakkuk 2. Est-ce que tu as une vision? Il y a des gens qui se mettent en couple, ils ne savent même pas où ils sont en train d'aller. Qui t'a envoyé chercher la femme là? Qui t'a envoyé chez l'homme là? Dieu n'a aucun plan pour vous. J'ai dit, j'ai béni un couple ce matin parce que Dieu m'avait déjà envoyé les bénis le jour de leur mariage. Mon mariage a été béni. C'est Dieu qui m'a donné à mon mari. Et c'est Dieu qui a organisé notre rencontre. Je ne savais même pas écouter le Saint-Esprit, mais j'ai entendu dans mon cœur, va, suis-le. Amen. Et puis il y a les pasteurs ici à Yverdon qui nous ont bénis, dans cette ville d'Yverdon. Donc il faut arrêter de mentir, quoi. C'est quoi la vision de l'homme avec qui tu vis? C'est quoi la vision de la femme là? Qu'est-ce qu'elle vient t'apporter dans ta vie? Elle te sert à quoi? Vous êtes ensemble pour quoi? Qui a béni votre union? Après quand ça se casse, maintenant si tu es triste, c'est ton problème, c'est toi qui as cherché. C'est pas ta femme. C'est pas ton mari, c'est le mari d'autrui. Il ne faut pas toucher à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Dieu va détruire ça. Amen. C'est pas ton argent. Si tu as volé, il va rembourser.
C'est pas ton argent. Tu ne dois pas regarder ce qui ne t'appartient pas. Tu ne dois pas regarder la femme d'autrui, ni le mari d'autrui, ni le bœuf d'autrui, les biens financiers, matériels ou quoi. D'autrui. Ou quoi que ce soit, on vient de lire Deutéronome. Alors, Habakkuk, est-ce que tu as eu une vision? Donc, Dieu ne met pas les gens ensemble pour rien. Dieu m'a mis avec mon mari pour cette mission-ci. C'est pour ça qu'il m'a dit de le suivre, parce que c'est lui qui avait la parole. Il avait la parole de Dieu en main, il avait la Bible. Dieu m'a dit de le suivre. Il ne m'a pas dit d'aller suivre quelqu'un d'autre. Alléluia. Je l'ai suivi parce qu'il est un berger. Et je suis sa première brebis. Il m'a nourri jusqu'à ce que j'ai grandi. Il m'a supporté avec mon sale caractère. Donc, allez supporter votre part. Je n'ai pas envie que quelqu'un envie mon mari. Je n'ai pas envie, ça c'est la sorcellerie. Et je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashi. Rabashi. Que toute la sorcellerie retourne en enfer. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas savoir les souffrances que cet homme endure. Alléluia. Jesus. Vous ne savez pas le prix qu'il paye. Qu'il a payé depuis le début, depuis qu'il m'a connu, jusqu'à présent. Jesus Christ. Alors, Habakkuk 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'a répondu. Mets la vision par écrit. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Moi, j'ai un cahier, vieux cahier, carnet de notes où j'ai noté des choses depuis que Dieu a commencé à me parler de la vision qu'il a sur mon mari et moi. Alléluia, lui, il avait déjà un carnet de notes avant moi, parce que c'est lui qui m'a enseigné la parole de Dieu. C'est lui. Alléluia. Et après, maintenant, quand j'ai commencé à comprendre, Dieu a commencé à me parler. Parce que lui, il avait une vision avant de me rencontrer. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit de le suivre. Et Dieu m'a béni avec les hommes de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'envoie bénir les mariés. Qui a béni ton mariage? Ton mari a quelle vision? Ta femme, elle te sert à quoi? Elle t'apporte quoi? Vous êtes ensemble juste pour vos désirs égoïstes? Qui t'a donné la femme là? C'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. C'est Dieu qui a uni Marie et Joseph. Il a d'abord visité Marie. Et Joseph est descendant de David. Les gens ne se mettent pas en couple pour rien, il y a toujours une vision. Et c'était pour que l'enfant Jésus puisse naître. Dieu va mettre les gens en couple pour qu'il le réveille. Et l'enfant de Jésus, c'est le bébé du réveil. Alors, c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Et tu es là, tu convoites ce qui appartient aux autres, tu ne sais même pas qui tu es. Le Saint-Esprit t'appelle maintenant. Il aimerait que tu l'appelles dans ta vie, afin qu'il te dise exactement qui tu es, exactement qui il est en toi, et la mission qu'il a pour toi sur terre. Demande la mission, ne demande pas le matériel, ne demande pas les finances, ne demande pas la femme d'autrui, ne demande pas la femme même. Ne demande pas ce que Dieu ne t'a pas demandé de demander. Il y a une manière de prier, au temps convenable, et Dieu va répondre. Mais il faut avoir l'intimité avec le Saint-Esprit pour savoir exactement ce qu'il te faut maintenant, ce qu'il faut faire ou pas. Alléluia, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas dans le désordre. Il est en train de vraiment, alléluia, nous sortir du chaos. Il est en train de vraiment nous sortir des ténèbres parce qu'il est lumière. Pour nous montrer sa merveilleuse lumière. On ne peut pas continuer à se comporter comme les vagabonds. On ne peut pas continuer à se comporter comme les enfants mal élevés. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils du Très-Haut. On ne doit plus échouer dans les combats. Alléluia. On ne doit plus être triste parce qu'on est allé piquer le mari d'autrui. Ou bien la femme d'autrui. Ou le poste des responsabilités d'autrui au travail. On a fait un coup bas contre notre collègue pour prendre sa place. Oui, on ne doit plus voler, c'est terminé maintenant. Dieu nous appelle à le connaître pour comprendre exactement son plan pour nous. Et comme ça, on peut écrire en noir sur blanc la vision qu'il nous a donnée. Et la vision ne va pas tarder à s'accomplir. Et si elle tarde, il faut attendre. Qui est prêt à attendre? Je suis assise ici parce que j'ai attendu. Je suis assise ici parce que j'ai fait les erreurs. Et puis, j'ai demandé pardon à Dieu. Et puis, il m'a appris à avoir la patience. Je vous ai parlé de la patience hier. Je vous ai parlé de la patience hier, mes frères, mes sœurs. Que je suis allée quelque part. Il fallait que je patiente des heures pour rencontrer la cible que Dieu voulait. Alléluia, mais il fallait que je sois humble. Qui est prêt à s'humilier? Qui est prêt à servir sans rien demander, sans rien attendre. Et patienter jusqu'à ce que Dieu lui donne la chose. Et que ces choses qu'il te donne, même il te dit, mets ça au service des autres.
Donc arrêtez de convoiter. Ne regardez pas les gens à distance où vous voulez convoiter leur position. Alléluia. Arrêtez. C'est pas parce que je prêche ici que vous allez croire que oui, c'est par magie que vous allez devenir ça. Dieu aimerait que vous soyez de ses serviteurs, mais pas par magie. Il aimerait que nous puissions chacun payer le prix pour avoir aussi, alléluia, ce qu'on mérite. L'ouvrier mérite son salaire. On ne peut rien devenir par magie. On ne peut rien devenir par convoitise. Et après, on est déçu parce que la personne n'a pas fait ce qu'on voulait. Moi, je ne suis pas ici pour faire ce que les gens ils veulent. Je suis ici pour servir le Seigneur. Alléluia, je suis ici pour respecter le Seigneur. Je ne suis pas là pour toucher à la gloire de Dieu. Donc, si je donne aux gens ce que Dieu ne m'a pas demandé de leur donner, juste par pitié, je leur donne. Ou bien je fais aux gens ce que les gens ils me demandent, juste par pitié. Si je fais les choses par pitié, je suis aussi en train de désobéir à Dieu. Donc, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je plais au Seigneur. Quand il est d'accord avec moi, ça va parce que je dois obéir à Dieu. Vous qui êtes là, vous êtes les enfants de Dieu, vous appartenez au Seigneur. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit, sans que Dieu m'envoie. Si Dieu ne m'a pas envoyé, je ne fais rien. Alléluia. Donc la convoitise, c'est une œuvre de la chair. Et le Seigneur aimerait que nous puissions ressembler à Jésus. Jésus n'a rien convoité. Il mérite sa place. Et je n'aimerais pas que quelqu'un convoite quelque chose qui m'appartient. Jésus a bu la coupe que beaucoup fuient. Ils aiment la facilité. On est dans une armée de prières prophétiques. Quand Dieu te lève la nuit, tu ne veux pas. Quand Dieu t'envoie t'humilier devant les enfants, tu ne veux pas aller. Quand Dieu t'envoie aller t'humilier devant ta femme, ton mari, tu ne vas pas aller lui demander pardon, même si ce n'est pas ta faute. Si Dieu te dit de donner tout ton argent aux gens et tu restes sans rien manger, tu ne vas pas le faire. Si Dieu te dit, marche nu, presque sans habit, tu donnes ton argent aux autres, tu habilles les autres qui sont plus riches que toi, tu ne vas pas le faire. Alléluia. Qui sont plus riches financièrement que toi, tu ne vas pas le faire. Va prophétiser sur les ministres qui te manquent de respect, tu ne vas pas le faire. Va à la confédération alors que personne ne t'attend. Tu vas avoir peur, tu ne vas pas aller. Il faut arrêter de convoiter la place des gens. Pardonne aux gens qui t'ont fait mal, tu es incapable de le faire. Il ne faut pas convoiter la place des gens. Alléluia. Pardonne à ton mari ou à ta femme alors que la personne a commis l'adultère, tu ne vas pas le faire. Donc arrêtez de convoiter la place des gens. Jésus, il est le pardon. Il a obéi sur toute la ligne. Et Dieu lui a donné sa place. Donc il ne faut pas convoiter les choses qui appartiennent au Seigneur. Moi, j'appartiens au Seigneur avec tout le monde dans ma famille. Tous mes enfants. Donc je ne veux pas que quelqu'un convoite mes enfants. Ce qui appartient à mes enfants, ce qui appartient à mon mari, ce qui m'appartient. Parce que nous appartenons à Jésus. Je ne vais pas convoiter ce qui vous appartient non plus. Mes yeux sont fixés sur Jésus. Et j'aime le Saint-Esprit. J'honore mon Père qui est le Père des Lumières, le Père qui est l'auteur de ma vie, le créateur de qui je suis. Dieu, mon Père d'amour. Je ne dépends d'aucun humain. Je dépends de Dieu. Toi aussi, tu peux prendre cette décision et dépendre de Dieu pour que le Saint-Esprit te donne exactement ce qui t'appartient. Et comme ça, tu arrêtes de jalouser les gens. Tu arrêtes de croire que les autres sont mieux. Chaque chose qui marche bien, qui a l'air de marcher bien, c'est parce que les gens bossent tous les jours. Alors les paresseux n'ont pas droit au salaire. Les paresseux n'ont pas droit à une meilleure vie. Les gens qui sont orgueilleux n'ont pas le droit. Les gens qui sont jaloux et qui ne pardonnent pas quand Dieu leur demande. Les gens qui sont désobéissants n'ont pas droit à toucher à l'arbre de vie. Alléluia. Quand nos premiers parents, ils ont désobéi, Dieu a mis les anges, alléluia, sur le chemin qui menait à l'arbre de vie. Quand on est désobéissant, on ne mérite pas. L'obéissance seule nous amène, alléluia, à la liberté. L'obéissance seule va te faire t'asseoir à ta place et avoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et entrer dans la vision que Dieu a déjà prévue pour toi avant de te créer. Et comme ça, tu sais pourquoi tu es avec tel ou tel. Tu sais pourquoi tu as telle ou telle chose. Et à qui donner quoi, quand, comment et pourquoi. Alléluia. Donc tu ne convoiteras pas ce qui ne t'appartient pas. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, obéissons au Seigneur pour mériter ce que lui, il veut nous donner. Amen. Abba, Father.